Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Ah. Salut les amis! Alors comme vous avez pu voir en fait sur les images précédentes, donc je m'amuse fort au bureau en fait le vendredi soir. Mais c'est vraiment la détente nécessaire parce qu'on est en train de trier des dossiers, donc il faut qu'on les détruise et j'adore, moi je trouve ça jouissif. Donc je voulais vous le partager, c'est complètement con mais c'est pas grave, donc c'est le fun pareil. Sinon effectivement là on est dimanche matin. Je vous fais une intro le dimanche matin alors que j'ai commencé à tourner des images en fait vendredi. Puis hier, en fait, je voulais quand même vous partager mes lectures. Comme vous avez pu voir, j'ai lu donc La Brute et le Divin et Fidji. Il faut vraiment que je vous partage ces lectures-là parce que ça a été, surtout Fidji en fait, c'est un double coup de cœur, donc alléluia. Mais bref, on va commencer avec La Brute et le Divin d'abord. Donc c'est chez Rue de Sèvres et c'est scénarisé et dessiné par Léonard Cheminot. Donc La Brute et le Divin, ça se présente de cette façon-là. C'est un format mou, comme vous pouvez voir. C'est extrêmement écologique. Ça suit en fait Eva, qui est donc cette jeune fille là, qui décide de tout quitter, bien qu'elle ait un bon salaire, etc., pour aller en fait en mission sur une île, pour aller remettre en route une station météo qui a été cassée. Donc elle part effectivement mandatée par une entreprise avec laquelle elle est censée rester en contact pour donner en fait l'avancement de ses actions finalement sur place. Puis c'est une toute petite île, hein, parce que l'île est vraiment toute petite. Elle est comme ça, elle est toute petite comme ça. Et puis en fait elle amène de sa chienne, elle amène de la bouffe, elle amène pour un certain nombre de semaines, parce qu'elle est censée y rester je crois 9 mois. Puis il se passe plein de trucs en fait. Bon, elle découvre la nature, elle découvre comment s'auto-gérer effectivement un peu en mode survie finalement. Faut qu'elle pêche, faut qu'elle évite de bouffer ses boîtes de conserve, faut qu'elle a des poules, donc il faut qu'elle s'en occupe et tout. Puis en fait les dessins comme vous pouvez voir sont vraiment magnifiques. C'est vraiment du, c'est pas ordinateur du tout, hein, ça se voit tout de suite, c'est vraiment magnifique. Puis cette fille-là est extrêmement courageuse encore une fois de partir toute seule. Dans une nature qui peut être parfois hostile, effectivement, parce qu'elle se blesse à un moment donné, sa blessure se remet difficilement, mais elle a des petites victoires, elle arrive à rebrancher des trucs électroniques, elle arrive à effectivement rebrancher la station, puis à un moment donné, il y a l'intervention, en fait, il lui arrive des crasses aussi, elle perd des générateurs dans la flotte, en tout cas, mais il lui arrive des crasses et des belles choses aussi. À un moment donné, elle va être tellement désespérée qu'elle va se construire une espèce de radeau, parce qu'il lui manque de la bouffe, elle a toujours sa blessure qui suinte, etc. Puis elle va se lancer effectivement dans les eaux, et elle va être recueillie par un paquebot, un bateau en fait, qui va quand même la soigner, et où elle va se rendre compte que ce sont des gens qui viennent explorer
les fonds miniers en fait, au bord de l'eau. Et à partir de là, ça déboule en fait. Il y a un message écologique, il y a un message, encore une fois, que les humains pensent faire ce qu'ils font bien, puis finalement, ils ne se rendent pas compte de tous les dégâts qu'ils font. Donc il y a vraiment ce parallèle-là entre elle sur son île et puis le paquebot qui reste quand même pas mal dans son environnement, comme vers les 2/3 de la BD à peu près. C'était vraiment intéressant. C'est bien documenté. Comme je dis, les images sont, comme vous voyez, c'est sublimissime, vraiment. Les dessins sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé la dénonciation. J'ai beaucoup aimé effectivement la façon dont c'est fait. Puis j'aime beaucoup les choses qui sont survivalistes. Donc c'est un petit peu ça qu'elle vit, même si elle a quand même une certaine modernité derrière elle. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture-là. Ça dénonce et en même temps ça montre comment survivre dans une nature parfois hostile, effectivement. Et alors le deuxième, comme je vous dis, méga coup de cœur, vraiment, je suis restée sur le cul. Vraiment. C'est chez Delcourt Mirage et c'est donc scénarisé par Jean-Luc Cano. C'est illustré par Pierre-Denis Gou et les couleurs sont de Julia Pinchuk et ça s'appelle Fidji. Quand je l'avais présenté en book haul, je crois que je pensais que c'était policier, mais c'est absolument pas policier du tout. C'est un road trip entre deux amis qui sont quasiment des frères, qui vont en fait se rendre, comme on dit sur la 4e de couverture, sur une mystérieuse réunion de famille. Donc on suit effectivement ces deux gars-là dans leur déplacement, dans leur vie à eux. Qu'est-ce qu'ils sont, qui ils sont, c'est quoi leur amitié, pourquoi est-ce qu'effectivement ils veulent... Vincent, donc le personnage principal, disons, est un petit peu désaxé parce qu'il veut vivre d'autres choses. Il a tout un processus intérieur à vivre. Et les dessins, je ne sais pas si vous voyez ça, mais ils sont superbes. Vraiment, au niveau scénaristique et au niveau dessin, j'ai été bluffée. Je vous le dis, moi, bluffée. Et en plus, c'est traité de façon extrêmement humaine. Encore une fois, c'est une rencontre. C'est une description d'une amitié extrêmement forte. On voit aussi sa vie à lui, on voit aussi la vie de Sam. En tout cas, c'est génialissime et la fin m'a complètement retourné le cœur. Puis à chaque fois, il y a des pages comme ça, en fait, uniques, où c'est sublime, quoi. Enfin, c'est une page et waouh, on l'encadrerait sur un mur, tellement c'est superbe. Il y a des moments tristes, il y a des moments extrêmement joyeux. C'est un road trip en fait, donc c'est vraiment traité sur le mode, je sais pas si vous voyez ça, c'est superbe quoi, c'est vraiment superbe. Donc moi c'est une lecture que je vous conseille à 4000% parce que vous allez être enlevé effectivement par ces deux gars-là sur la route, puis vous allez vivre plein d'aventures avec eux et c'est génial, c'est vraiment génial, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc ça c'est vraiment mes deux lectures d'hier. Sinon, en fait, ce qui s'est passé hier soir, c'est que avec une amie, on devait aller voir une pièce de théâtre déambulatoire. Puis finalement, il a plu la matinée, donc on n'a pas vu sur Facebook que ça avait été repoussé au lendemain. Mais toujours est-il que on s'est retrouvés à l'endroit où devait avoir lieu cette activité-là. Il était quand même 8h30 du soir. Et finalement, il y avait un de nos amis qui habitait proche de là. Et cet ami-là, en fait, est quelqu'un qui récupère beaucoup de choses, ce qu'on appelle dans les éco-centres. Soit pour les recycler, soit pour les revendre, soit pour les donner. En fait, il est assez... et c'est des belles choses, généralement, qu'il récupère. Et il avait récupéré toute une batch de BD, à un moment donné. Il m'avait fait un petit signe en disant, si t'en veux, viens voir. Puis finalement, il y en a d'autres qui sont passés avant moi, donc c'est correct. Enfin, vraiment, j'ai pas de... Mais hier, effectivement, j'en ai profité pour aller voir, parce qu'il lui en restait quelques-unes. Et en fait, c'est des bibliothèques qui se débarrassent de leurs bouquins, chose qui est absolument abominable, mais c'est ça. Je pense que quand c'est pas emprunté pendant un certain temps, forcément, faut les mettre au rebut, il faut laisser de la place au nouveau. Puis, en fait, j'ai trouvé ça, enfin, il a trouvé ça, que moi j'ai récupéré finalement. C'est Ibicus de Rabaté, donc chez Vent d'Ouest. Donc tome 2, tome 3 et tome 4. Je n'ai pas le tome 1 malheureusement, mais je vais probablement me le procurer, c'est certain. Et je suis super contente, super contente. J'ai réussi à enlever l'étiquette effectivement de la bibliothèque. Par contre, là il y a le petit truc où on mettait la fichette. Puis il y a ce truc là qui reste, mais c'est pas grave. J'étais intriguée de savoir ce que ça pouvait donner effectivement, parce que c'est la reprise d'un livre de Tolstoï, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Alexis Tolstoï. Donc le dessin de Rabaté, ça donne ça, c'est du noir et blanc. Puis c'est quand même des belles BD, là, vraiment, je sais pas ce que ça va donner, on va voir.
Tolstoï, j'en ai jamais lu, donc ça va être encore une fois l'occasion d'en lire en BD, mais je suis super contente d'avoir récupéré ça. C'est le fun, vraiment c'est le fun, c'est le fun. Donc ça c'est mes petites trouvailles effectivement de hier, donc hier où j'ai pas foutu grand chose finalement, j'ai un peu épousseté chez moi, mais c'est tout ce que j'ai fait, ça m'a fait du bien, j'ai fait une sieste de 2h15, en fait c'est n'importe quoi. Il fallait que je me remette de ma Covid donc. Donc voilà pour ce petit résumé de la journée d'hier, donc je vous laisse avec la suite. But unlike the others, I need this quarry back alive. Is that something you can handle? Hello again. Donc, comme vous avez pu voir effectivement hier, donc parce qu'on est toujours dimanche, hein, on est toujours dimanche matin, j'ai essayé de me tâter le film Charlie que j'ai trouvé pas bon. C'est pour ça que je faisais du puzzle sur ma tablette en même temps. En général, si c'est mauvais signe quand je commence à regarder un film et que je commence à attraper la tablette pour jouer dessus, c'est que c'est pas très passionnant. Mais bref, je me suis même pas rabattue sur un autre, je me souviens même plus, j'ai dû regarder. En fait, je suis dans la série Downton Abbey, que je regarde encore pour une énième fois, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement douce et agréable et pleine de bons sentiments. Donc c'est toujours sympathique comme tout. Mais sinon, je revenais effectivement vous parler de 2 nouvelles lectures que j'ai faites. Donc j'en avais commencé une hier, puis j'en ai terminé une, je l'ai terminée ce matin, puis j'en ai fait une autre aussi. Là en fait, il y a un coup de cœur, puis il y a un avis mitigé je dirais. Sur la première, c'est aux éditions Sarbacane. Donc c'est Lane Milburn qui a écrit ça, et scénarisé, et dessiné et tout et tout. Et ça s'appelle Hypnose. Je me doutais bien que ça pouvait être qu'un ovni en fait, mais c'était un ovni qui m'a un petit peu déçue, j'avoue. J'ai trouvé ça un petit peu trop convenu, je dirais. Ça parle en fait d'une jeune femme qui un petit peu désabusée, mais elle est artiste. En fait, je ne sais plus si elle écrit ou si elle produit effectivement des hologrammes, mais je pense qu'elle écrit plus. Puis le monde son monde, la Terre en fait, est un petit peu en train de péricliter, et ils ont conquis une autre planète qui s'appelle Hypnos, sur laquelle il y a beaucoup de choses qui se développent. Donc elle est mandatée à aller produire un espèce de documentaire ou une espèce de publicité effectivement pour attirer plus de monde effectivement sur cette planète-là. Donc c'est intéressant. Comme vous voyez effectivement les dessins sont assez simples. Les personnages sont pas colorisés. Ils sont souvent beiges comme ça en fait. Donc c'est pas... il n'y a pas forcément de contraste. Des fois il y a des yeux, des fois il n'y en a pas. Mais bon, il y a des doubles pages comme ça qui sont chouettes pareil. Puis en fait, je me suis laissée faire par l'histoire, j'ai avancé, puis c'est pas... ça parle beaucoup en fait de eux, des personnages eux-mêmes. Leur vie est quand même pas mal évoquée, notamment en fait les amourettes et autres rencontres. Donc ça, c'était pas très passionnant pour moi. Puis je sais pas, ça vire un peu bizarre, ça vire un petit peu... comment je dirais ça, pas si intéressant que ça finalement. Il y a quand même une belle allégorie effectivement par rapport à aller ailleurs, puis savoir si ça va être mieux ailleurs ou pas. Ça peut être intéressant. Ça vire un peu en espèce de policier bizarre, genre il faut dénoncer absolument les malversations écologiques qui se passent sur cette planète-là par rapport à la Terre, etc. Donc oui, le message peut être intéressant, mais j'ai trouvé ça, en québécois on dirait, je trouve ça plate. Donc plate, genre un peu ennuyant en fait. Mais bon, les dessins m'ont rappelé un petit peu Léo, parce que c'est un petit peu un domaine... l'imaginaire ressemble un petit peu à Léo, je trouve. Mais c'est ça, les personnages sont assez plats, en fait. C'est pas... Donc bon, j'ai pas trop accroché sur ma lecture, j'ai quand même lu jusqu'au bout, c'est quand même intéressant, c'est une petite histoire mignonne, là, mais c'est pas, ça m'a pas soulevé au nu.
Par contre, le deuxième que j'ai donc fini ce matin, je l'ai commencé hier et fini ce matin. Alors lui, par contre, c'est autre chose. Ça, c'est du béton. C'est donc chez Le Lombard, collection signée. Puis c'est Xavier au dessin et Mats au scénario. Alors évidemment, quand on dit Mats, on se dit le scénario va être béton. Et c'est Le Serpent et le Coyote. Génial, vraiment, vraiment super. C'est digne des meilleurs films, effectivement, de protection des témoins, disons, donc policiers, thriller, mafia, tout ce que vous voulez. C'est vraiment, c'est le top, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le top. On suit ce bonhomme-là, donc qui a un nom d'emprunt parce qu'effectivement, il est sous la protection des témoins, sous un nouveau système instauré dans les années 70 aux États-Unis. Puis c'est un type qui a fait, bon, on le sait quand même assez rapidement, qui est un vrai truand, là. Enfin, je veux dire, il a vraiment fait du fric grâce à l'alcool, grâce à la drogue, grâce à tout ça, quoi. Et il est en fait, il a été cité à témoin. Et c'est pour ça qu'il est sous la protection, sous le système de protection des témoins. Puis, comment je dirais, il est seul, il est dans un camping-car, puis il se balade. En fait, il est censé se reporter régulièrement auprès d'un marshal pour dire qu'il est toujours vivant et qu'il va toujours bien. Puis il y a plein de choses qui embarquent là-dedans, là, parce qu'à un moment donné, effectivement, la grosse institution policière a besoin encore de ses services pour pouvoir retémoigner contre les mafieux, contre ses amis. D'ailleurs, on se rend compte qu'il va témoigner contre ses potes. Puis, mais le personnage est vraiment intéressant, malgré toutes les malversations qu'il a faites. Puis c'est vraiment un truand, là. Je veux dire, c'est pas quelqu'un de très recommandable du tout. Mais je sais pas, il est différent, en fait. Et il croise ce petit coyote, en fait, sur son chemin. Qu'au début, il sait pas que c'est un coyote, il pense que c'est un chien. Puis il le baptise régulièrement de noms différents, en fait, tout au long de la BD. Donc finalement, c'est un peu le parallèle entre lui, qui n'a plus d'identité, et le chien, où il sait pas quel nom lui donner, finalement. C'est vraiment génial. Les dessins sont superbes. Les dessins servent extrêmement bien, effectivement. Quand il y a des retours en arrière, ça donne ces couleurs-là. Donc c'est vraiment génial, parce qu'on démarre, effectivement, dans les années 30. On voit son parcours depuis les années 30 jusque dans les années 70, où on le voit en temps réel. Et il se passe plein de trucs, c'est super béton, c'est extrêmement bien monté, les retournements sont vraiment extraordinaires. Extraordinaires. Les retournements valent le coup, en fait, vraiment. Parce qu'on se demande vraiment s'il va s'en tirer, s'il va pas s'en tirer. Il en tue de temps en temps au passage, disons. Puis on voit effectivement cette Amérique-là, en fait, des années 70, qui s'essaye à démanteler, en fait, des gros réseaux, soit de prostitution, soit de drogue, soit effectivement toutes les familles des mafieux, enfin de la mafia aussi. Donc c'est super intéressant. Puis comme je vous disais, le dessin va super bien avec l'intrigue. On traverse différentes régions des États-Unis. Le dessin est quand même assez représentatif de toutes ces régions-là. D'après ce que j'ai compris, Xavier, il a quand même pas mal circulé aux États-Unis, donc ça aide beaucoup, effectivement, à dépeindre une ambiance aux États-Unis. C'est vraiment, c'est un beau bébé quand même, donc ça se lit quand même en 2 fois, comme je vous disais. Puis ça a été un coup de cœur pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Donc c'est une lecture que je vous recommande. Donc voilà pour les lectures qui continuent. Donc je pense que c'est plus un vlog, effectivement, lecture qu'autre chose. Je sais pas ce que je vais filmer après. Donc on verra ce que vous avez après. Moi je le sais déjà pas. Un petit peu plus tard dans la journée, il n'est pas très tard, je pense qu'il est 2h30, quelque chose comme ça.
Ce que j'aime bien dans les vlogs en fait quand je les fais, c'est que je peux faire des avis lecture BD et des avis lecture romans en fait dans le même temps. Donc je trouve ça vraiment le fun. Donc comme vous avez pu voir effectivement j'avais un gros choix à faire entre 4 bouquins à démarrer. Puis j'ai choisi donc Cécile Coulon, Une bête au paradis chez Guy Saint-Jean éditeur. Donc ça donne ça. Donc là on suit effectivement la vie de 2 femmes. Notamment une femme un peu plus âgée qui s'appelle Emilienne, qui vit en fait dans une ferme. Puis on va suivre aussi sa petite fille, qui en fait aura perdu ses parents assez tôt dans un accident de voiture, qui est toute pleine de vie, magnifique, avec un caractère assez trempé et tout, et qui apparemment en fait va être entourée de plusieurs hommes qui vont lui tourner autour. Puis l'écriture de Cécile Coulon, en fait, je sais que j'en avais entendu parler un petit peu par les booktubeuses, parce que c'est plus les femmes qui en parlent. Et j'étais intriguée, j'étais vraiment intriguée. Puis oui, effectivement, c'est une très jolie écriture. C'est quand même assez simple, parce que ça décrit aussi un milieu qui est assez simple, très brut, disons. Donc je trouve que l'écriture va vraiment bien avec l'histoire. Puis là, je suis à la page 89, donc ça se lit quand même assez vite. Puis c'est intéressant, les personnages sont quand même hauts en couleur. Souvent, les hommes sont un petit peu plus éteints que les femmes, je trouve. Mais c'est ça peut-être qui fait l'équilibre des choses. Donc pour l'instant j'aime bien. Ça devrait se lire quand même assez rapidement. Donc ça c'est le fun. Puis ce qu'il faut savoir en fait, je suis quand même une lectrice acharnée, disons. Parce que non seulement je lis de la bande dessinée en veux-tu en voilà, mais je suis aussi une grande lectrice en fait de romans. Et souvent ma façon de faire en fait c'est d'en avoir un au salon, d'en avoir un dans mon sac et d'en avoir un sur ma liseuse en fait en haut. Je dis en haut parce que mes chambres sont en haut. Puis parce que je lis le soir, mais sur liseuse. Comme ça m'évite d'avoir la lumière allumée et d'avoir l'œil trop réveillé, effectivement, pour pouvoir m'endormir tranquillou. Le livre que j'ai dans mon sac, c'est donc chez les éditions Sarbacane. C'est Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal. Je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo Book Haul où je présentais ce bouquin-là. Je m'étais un peu vautrée, en fait, parce que, comme c'est marqué Sarbacane, Sarbacane édite aussi des romans et pas que des BD. Mais je pensais que comme Séverine Vidal fait aussi des bandes dessinées, je pensais que c'était une BD. Finalement, ce n'en est pas une, c'est un roman. Je l'ai commencé il y a quelques temps déjà. Je suis déjà rendue à la page 129. Puis c'est le fun. C'est un petit roman choral en fait qui paye pas de mine, mais qui est vraiment chouette. Ses personnages sont bien campés. L'écriture est très fluide. Ça se lit super bien. Les sentiments sont bien décrits. Les actions sont chouettes aussi. Puis en fait, c'est un jeune homme qui part avec, je ne sais plus si c'est son père ou son grand-père, je pensais plutôt le grand-père, parce que son grand-père commence à perdre la boule, en fait il est menacé d'Alzheimer, et il veut partir avec lui pour refaire le trajet, en fait d'un trajet qu'il avait fait étant jeune, pour suivre une vedette, un chanteur qui s'appelle Pat Boone, et ils partent tous les deux, mais il y a comme 2 autres personnes qui se greffent à eux. Donc il y a une jeune femme, Antonia, qui elle n'a pas trouvé en fait d'avion pour partir effectivement sur une entrevue où elle voulait trouver une job. Puis un jeune homme, en fait, Luc, qui a fait une fugue de chez lui, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, ces 4 personnes-là, dont une petite fille, parce que le jeune homme qui emmène son grand-père se découvre papa juste avant de partir. Donc il a la garde de sa fille pendant quelques semaines. Donc ils sont 5 en fait dans un vieux van rafistolé à partir sur cette route effectivement pour se connaître les uns les autres. Puis c'est vraiment chouette, c'est vraiment bien, c'est bien écrit, c'est super fluide, les personnages sont super attachants. Je m'attendais à un truc un peu gnangnan en fait, mais je suis complètement à côté de mes pompes. C'est vraiment chouette comme tout. C'est une lecture qui se fait bien. Je suis à la page 129 sur... c'est ça, il y a 200 pages, donc ça va se finir assez rapidos. Puis c'est très très agréable. Ça fait lecture d'été, mais avec un petit plus. Parce que moi qui suis très... j'adore en fait les bouquins qui parlent de l'humain. Là, je suis en plein dedans, donc ça c'est le fun. Un des romans que j'ai fini sur ma liseuse aussi, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, ça pourrait quasiment faire partie d'un coup de cœur parce que ça se lisait super bien. C'est un policier, ça s'appelle 9 vies de Peter Swanson. Je voulais essayer sa plume à lui aussi parce que j'en avais entendu parler quand même quelques fois. C'est vraiment encore une fois un roman choral. On peut faire un parallèle en fait avec Ils étaient 10 d'Agatha Christie parce que ça part du même principe. En fait, on suit plusieurs personnages. En fait, c'est plusieurs personnages qui reçoivent une lettre avec 9 noms dessus, dont le leur. Ils connaissent pas forcément en fait les noms des autres, donc ça reste quand même assez mystérieux. Puis on suit chaque personnage suite à la lettre. Puis les personnages se font quasiment tuer les uns derrière les autres, en fait. On sait pas par qui, on sait pas pourquoi.
La fin est sympathique, enfin la fin est assez surprenante effectivement, parce qu'on a vraiment la solution claire et nette, ça c'est certain, ça reste pas dans le mystère, mais et j'ai bien aimé parce que ça se lit facilement, on reconnaît quand même assez facilement les personnages aussi, dans la façon dont c'est écrit et décrit. Donc j'ai bien aimé. Non, j'ai bien aimé aussi en fait ce bouquin-là. Sur ma liseuse, et je suis en train de lire un petit bouquin très court aussi qui fait à peu près 300 pages, qui s'appelle Les Jours Mauves, et l'autrice s'appelle Kalindi Ramphul. Je vous mettrai la pochette du livre ici. Puis là, en fait, c'est quelque chose d'un petit peu différent, mais ça reste un petit roman choral. C'est une jeune femme qui s'appelle Indira qui décide ça fait un peu comme effectivement quelqu'un qu'on aime, c'est un peu le même principe. Elle réunit plein de gens que son père connaissait, son père qui est décédé, donc dont elle a l'urne avec elle, où elle doit aller porter les cendres en fait sur Mars. Alors sur Mars, c'est pas une planète, c'est un bar dans lequel se rendait souvent son père, d'après ce que j'ai compris. Puis elle embarque plein de monde avec elle, en fait, des gens qui ont connu son père. Donc elle emmène des amis à elle, puis elle emmène des amis de son père et sa mère. Donc c'est tout un roman, je suis à la moitié pour l'instant, donc c'est sympa aussi. C'est sympa à lire aussi, c'est assez truculent, l'écriture est assez fine, elle est quand même un petit peu empoulée, un petit peu compliquée, mais dans le bon sens du terme, ça donne une espèce de sérieux en fait à tout ça, et le vocabulaire est vraiment extrêmement bien choisi, j'aime beaucoup l'écriture. Donc c'est les 3 bouquins que je suis en train de lire en ce moment. Ça se tourne bien, en général j'essaye toujours de choisir des thèmes différents. Mais là, pour le coup, il y en a 2 effectivement où c'est un peu des road trips, mais anyway, c'est pas grave. Au moins, j'arrive à me repérer dans les personnages, parce que si je lis des bouquins différents, c'est pour éviter de m'en mêler les paluches dans les différents styles, finalement. Donc c'est ça. Donc peut-être que je reviendrai vous dire qu'est-ce que j'ai pensé d'une ou 2 lectures, mais je penserai pas. Je penserai que le vlog devrait être bientôt fini, mais on va voir. Donc on se retrouve tantôt. Bon bah zou, je vais fermer le vlog maintenant, il est comme 3h30, 4h moins le quart dimanche. J'ai fini ce bouquin là, il me restait 80 pages, ça a été quand même assez rapide, je pense que je l'ai lu en une demi-heure. Puis très chouette, je reviens effectivement sur ma première impression de milieu de bouquin à peu près, vraiment chouette, c'est quand même des histoires qu'on connaît déjà. Mais les personnages sont différents, donc ça peut être chouette comme façon de traiter l'histoire. Ça traite quand même pas mal de l'Alzheimer, effectivement, puis des différentes thématiques et problématiques que vivent chaque personnage. Donc c'est quand même intéressant, la fin est assez poignante aussi. Donc finalement j'ai bien aimé, son écriture est très fluide, vraiment, ça se lit super bien. C'est très rapide et très agréable en fait. Donc c'est une petite lecture sympa. Puis je vais vous faire une petite lecture bonus au niveau de la bande dessinée que j'ai lu il y a quand même un certain temps. Je n'ai pas lu ça ce week-end, mais j'ai lu ça il y a 2, 3, 4 jours. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fini de le lire. Puis j'ai trouvé ça sympathique en fait. C'est au label 619. Donc c'est-tu Ankama ou c'est Rue de Sèvres? C'est plus Ankama, c'est Rue de Sèvres. Et donc c'est scénarisé par... je pense qu'il est tout seul, si je me souviens bien. C'est par Bones. Et ça s'appelle Blood Moon. Alors c'est un petit clin d'œil en fait, assez rigolo pour terminer un vlog lumineux et sympathique et tout ça, parce que c'est une BD d'horreur. Mais c'est vraiment chouette. Enfin, moi j'ai bien aimé en tout cas. Les dessins sont super. On sent vraiment la patte graphique label 619, je trouve qu'ils se ressemblent en fait. Ils ont une espèce d'identité naturelle qui se fait. Je trouve ça vraiment cool. C'était assez creepy, c'était assez sombre, c'était bien foutu le scénario. Puis le dessin va super bien avec l'histoire, donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, j'ai tellement pas bien aimé que je me suis commandé en fait en librairie, pas à ma librairie ici, mais la librairie à Montréal, je me suis commandé les 3 premiers, pas les 3 premiers tomes, mais le tome 2, 3 et 4 de Lowrider, parce que ce sont que c'est une BD en fait qui réunit plusieurs types d'histoires d'horreur, puis j'aime bien, je trouve ça cool, je trouve ça fait... très série B, plus encore une fois, c'est pas pourri là, mais c'est un peu basique, mais c'est vraiment chouette. Ça fout un peu la trouille, c'est intriguant, c'est comme de regarder effectivement une série télévisée un peu horrifique. Donc j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà pour les dessins, voilà pour la dernière petite référence de ce vlog numéro 5, qui j'espère vous aura plu. Qui j'espère vous aura inspiré. J'ai pas donné tant d'avis lecture que ça, mais quand même. Si ça peut vous aider encore une fois à agrandir votre palle, ça me fait tout à fait plaisir.
Puis c'est ça, donc si vous avez aimé, bon, n'hésitez pas à liker, avec les bruits qui vont avec, puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ça pourrait être cool de faire grandir la chaîne, puis de mettre des commentaires, j'adore parler avec vous, c'est vraiment le fun, surtout quand c'est toujours plein de compliments, c'est toujours très agréable, donc continuez comme ça, c'est le fun, puis de me partager aussi vos propres lectures, puis de les opinions que vous pouvez en avoir, et c'est vraiment chouette, vraiment chouette. Donc voilà, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD et romans, et je vous dis à très bientôt. Salut!